Sophie Hélène est artiste coloriste. Son métier, c'est la couleur. Et à Cailleux, pour en parler, c'est tout naturellement sur le chemin de planche qu'elle emmène ceux qui s'y intéressent. Alors, moi, je vous propose un petit exercice pratique. On va partir à la recherche de la couleur dans les galets. L'idée, c'est de chercher toutes les nuances de couleurs présentes naturellement ici. Vu d'un œil distrait dans l'ensemble, le cordon de galets s'apparaît plutôt gris. Et pourtant, on arrive rapidement à constituer un nuancier naturel très complet. Après les couleurs nature et un petit détour par le chemin de planche, on va s'intéresser aux couleurs de la ville. Et là, on retrouve sur les murs des maisons les couleurs de la nature, les ocres, les gris, clairs ou presque noirs des galets, les bleus de la mer et ceux du ciel. Traditionnellement, on a utilisé les matériaux et les références qu'on avait à portée de main pour bâtir. Pour valoriser son patrimoine bâti, la ville de Cailleux s'est dotée d'une charte chromatique, inspirée des couleurs traditionnelles. 3 quartiers ont été identifiés. Un quartier maritime, celui des pêcheurs, un quartier terrien, celui des agriculteurs, et une frange littorale, très balnéaire. Alors, dans le quartier des pêcheurs, on va avoir des petites maisons et on a plutôt privilégié des tonalités qu'on a repérées, qui existent déjà comme ça, des tonalités froides, plutôt des tons de bleu, de vert, des maisons blanches parce qu'elles pouvaient être traditionnellement chaulées, puis soulignées dans leur soubassement par du noir, le coltard souvent, le goudron qui était utilisé aussi sur les coques de bateaux, avec des teintes ponctuelles pour les volets, les portes, qui étaient souvent des couleurs récupérées aussi des peintures de bateaux. Donc dans le quartier agricole, on est plus sur des tonalités d'ocre rouge, ocre jaune, des tons de terre. Et sur la partie littorale, qui est plus la partie balnéaire, on a privilégié des tons qui sont plus en résonance avec le paysage, les lumières, qui sont assez particulières sur la côte d'Opale, avec cette eau laiteuse qui offre un rayonnement particulier de la couleur, notamment dans l'eau et dans le ciel. La charte sert de guide. Chacun peut s'en inspirer pour ses propres travaux. On y retrouve des idées d'harmonie, des associations de couleurs qui peuvent s'appliquer à tout type de construction, ancienne ou moderne. Sur une maison de pavillon toute simple, on peut enrichir par la couleur en dessinant par exemple, même si ce n'est pas maçonné, le tour des portes, le tour des fenêtres. Ça lui donne un côté plus cossu. Et on peut aussi créer une ligne basse en fait, d'un soubassement qui va vraiment lui donner un côté autochtone. L'objectif à long terme est de mettre en valeur les richesses de la ville de Cailleux-sur-Mer, les petits détails hérités de son passé, les villas d'architectes de l'époque balnéaire ou les maisons basses de ceux qui vivaient de la mer, bien plus modestes. À Cailleux, il y a un vrai patrimoine, il y a une vraie histoire, et tout ça, ça peut être rendu lisible par la couleur. Et ça nous a paru important qu'on puisse se rapproprier en fait, tous ces particularismes. La plus belle des vitrines pour les couleurs de Cailleux, c'est la plage et son immense alignement de cabines. Alors, dès 2020, des cabines municipales ont été peintes aux couleurs de la charte chromatique. Le chemin est tout tracé. Désormais, chacun peut s'en emparer pour poursuivre à sa manière l'œuvre collective.